Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. ActiveTrades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. ActiveTrades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc les points qui avaient été donnés hier sur ces tracés qui n'ont pas bougé depuis la précédente analyse ont été particulièrement respectés, puisqu'après donc le contact qui avait été mis en évidence, on a bien eu un retour ici sur la zone des 5600 points qui représente une zone intermédiaire et qui convergeait ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. J'avais mis une attention particulière sur cette zone qu'il fallait surveiller et qui nous donnerait un peu plus d'informations sur la poursuite du mouvement. C'est relativement clair aujourd'hui. Nous avons donc eu des cours qui sont venus tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone horizontale, et qui sont repartis ici à la baisse pour marquer un nouveau point bas significatif pour tester cette seconde zone qu'il fallait surveiller des 5536 points. Donc actuellement, nous sommes sur une phase de rebond technique qui évolue toujours entre cette bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui constitue pour l'instant un signal de poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours sur une dynamique de sortie de la zone de surachat sur le RSI, un peu moins sur le stochastique qui a envoyé un signal de rebond technique sur le précédent contact dans la bande de Bollinger inférieure. Du point de vue du MACD, hier nous mettions en évidence un retournement ici de celui-ci qui a été invalidé. On a un deuxième signal ici de retournement qui pourrait nous donner une information de signal technique. Alors ce signal technique constitue un rebond. Tant que nous sommes ici entre 5536 et 5600 qui agit désormais comme une résistance, nous sommes dans une phase de neutralisation. Le fond de la tendance reste orienté à la hausse. On a ici, par rapport à l'amplitude de cette dynamique, très peu de consolidation sur cette petite phase d'affaiblissement. Par contre, sur une éventuelle rupture plus pérenne de la zone des 5536 points, il y aurait possibilité de retournement de cette dynamique. Mais pour cela, il faudrait valider une cassure du point bas significatif qui se situe ici à 5488 points. Donc à surveiller aujourd'hui. Ce range possible d'évolution pour la journée, 5536-5600. Si les cours repassent au-dessus, on sera vers une possible poursuite du mouvement haussier, mais il faudra pour cela valider cette zone à casser à la hausse des 5656 points. Ce n'est que sur une cassure haussière de cette résistance que l'on aura un réel message ici de poursuite de la dynamique de fond qui reste haussière. Par contre, en cas de cassure ici des 5536, première alerte baissière, si elle est confirmée donc par la cassure de la zone des 5488 points, là retournement de la tendance court moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, nous aurons à 10h, donc le chiffre IFO, le climat des affaires en Allemagne, qui pourra éventuellement donner un petit peu de volatilité sur la zone euro. Ensuite, à 10h30, nous aurons les chiffres du PIB annuel et trimestriel pour la Grande-Bretagne. Attention, cela peut là aussi provoquer pas mal de volatilité, notamment sur toutes les paires de devises cotées dans la monnaie anglaise, à savoir la livre sterling. Nous aurons cet après-midi donc le chiffre de commande de biens durables du côté des États-Unis, suivi à 15h20 d'un discours du président de la banque de la Fed, donc 15h20, conjointement au discours du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui interviendra lui aussi à 15h20. Et juste avant, à 15h15, nous avons un discours d'un membre de la Banque centrale européenne, Benoît Cœuré, qui lui aussi interviendra. Donc cette zone qui n'est pas anodine, puisqu'en fait les trois vont s'exprimer quasiment dans le même temps, n'est pas innocente. Il faudra faire attention autour de ces horaires d'une éventuelle hausse de la volatilité. Et puis pour finir cette semaine, nous aurons à 16h l'indice du Michigan qui sera dévoilé et qui devrait normalement, sauf surprise, clôturer cette session en termes de risque de volatilité. Voilà donc pour cette analyse technique matinale. Passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.